Et on a Luc avec nous aujourd'hui qui va nous parler de la décalade. Oui, bonjour Luc. Bonjour. Alors, parle-nous de la décalade. C'est ce que tu fais dans la vie. Oui, la décalade, c'est un organisme, l'Association canadienne de décalade et de mountain cross, décalade.com. On est dans le sport extrême depuis 6 ans. C'est un organisme à but non lucratif. On fait de la descente en rappel australien de face. Ça a été développé, ça fait des lunes, par l'armée australienne qui, elle, faisait de la descente d'hélicoptère et se faisait tirer dessus. Ah ben. Alors, on a commencé à descendre de face pour avoir une main de libre pour tenir l'arme, pour pouvoir tirer sur l'ennemi. Après la Convention de Genève, ça a été enlevé. Il n'y avait plus le droit de tirer sur les gens qui descendaient en rappel, ni sur les gens qui faisaient du parachute. Alors, c'est parti d'un point assez négatif pour tourner dans un sport super positif et très, très intéressant. Alors, ce n'est pas de la montée de montagne, c'est de la descente. C'est complètement différent. C'est peut-être proche pour les gens de l'escalade, mais c'est vraiment pas pareil. Okay. C'est complètement différent. L'équipement, j'imagine que c'est vraiment Il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Le harnais, on le porte à l'envers et on utilise des ralentisseurs. À l'intérieur de ça, on utilise des cordes avec du bungee pour avoir un petit peu du côté doux, puis que ça serait vraiment smooth. Ouais. Pour pas avoir un coup dur sur la colonne vertébrale. Ça demande pas d'être fort, ça demande pas d'être puissant, ça demande pas d'être endurant. Ça demande juste de prendre le contrôle. Tu peux le faire. Oui, je peux le faire, même moi. Ça demande juste d'avoir le contrôle sur soi-même. Mais là, je vois des images qui sont à l'écran présentement. Finalement, vous plongez presque. Ouais, mais là, c'est en démonstration plus. Okay. Les gens, en première journée, vont le faire en descendant plus lentement. On pèse le tiers de notre poids quand on est attaché. Alors, on voit des gens vraiment, là... des professionnels? Oui. On n'en sommes pas à notre première journée. OK, d'accord. Et qui est le public cible, les clients potentiels qui s'intéressent à ça? Déjà, beaucoup cette semaine, il y a de quoi de nouveau qui s'est passé. C'est qu'on a entré dans l'école publique, dans une école à Drummondville qui s'appelle Marie-Rivier. Ils se servent de ça pour aller chercher une clientèle de plus, pour aider à empêcher le décrochage, d'avoir des méthodes pour avoir du dépassement personnel. Et ça a passé à tous les postes de nouvelles partout à travers le Canada, avec Radio-Canada, RDI, on a eu TVA, on a eu TQS, on a eu vraiment tout le monde. Tous les médias. Oui. Puis on a eu vraiment une belle couverture. Alors, je pense qu'on va inviter des écoles à joindre au moins une par ville pour que les gens au secondaire, quand ils vont avoir pratiqué ça 2 ou 3 ans, quand ils vont arriver à l'université, pas à l'université, mais au cégep, puis à l'université ensuite, vont pouvoir ouvrir des écoles dans les coins où ils seront rendus, puis on va les appuyer là-dedans en formant une fédération. OK. Est-ce qu'il y a déjà eu des personnes qui ont lâché prise ou qui n'ont pas eu le goût d'aller plus loin? C'est vraiment rare. Ouais. On enlève le vertige. On est peut-être la seule équipe qui peut travailler sur le fait du vertige parce qu'on travaille vraiment avec. Les gens sont toujours en contrôle. Les gens qui viennent puis qui ont le vertige me disent nous, on irait faire un pique-nique en haut de la montagne, ça va être super beau, mais parle-nous pas de ça, on veut pas avoir honte de pas le faire. Okay. Puis généralement, là, 90% de ceux-là qui voulaient pas, qui avaient le vertige, à un moment donné, ils ont mis l'équipement, ils sont attachés après un arbre, ils sont en train d'essayer de voir comment ça fonctionne parce qu'ils trouvent que ça a l'air tellement facile, puis que là, ça serait une façon pour eux de briser ça. Puis ils le font. Okay. Puis ça l'enlève vraiment. La première descente, t'en as 50% de moins de ton vertige. La deuxième descente, t'en as une autre tranche de 25, puis ça diminue à tomber avec un vertige normal, car tout le monde l'a un petit peu à certains niveaux. Ben oui. Mais est-ce qu'il y a manière, ça, on voit des montagnes, mais est-ce qu'il y a manière de faire ça sur des édifices? Oui, vous en avez vu. Beaucoup, on en a fait au Colisée de Québec, on en a pour différents événements. On en a fait pour Musique Plus, au Centre Bell. On a fait des trucs dans différentes villes, dans des arénas, pour des équipes de hockey. On a fait des séances de dépassement personnel pour des équipes qui venaient en dépassement personnel. Ils venaient pas en décalade, ils faisaient la décalade, mais en deuxième partie, c'était vraiment en dépassement personnel. Puis ils ont tous trouvé une façon de se dépasser et ils sentent le dépassement. Moi, dans ma vie, j'en ai des gens faire toutes sortes d'activités. Les gens te remercient. Il y en a la moitié qui te disent merci à la fin de la journée. Nous autres, en décalade, les gens qui nous remercient le moins le font entre 3 et 5 fois, puis ceux le plus entre 10 et 15 fois. Fait que c'est comme pas normal à comparer les autres activités. Nous, en tout cas, on te remercie pour ta visite. Ça a l'air très, très intéressant. Rappelle le site web. Le site web, c'est décalade.com. On est commandité également par Catch the Sky, qui est une ligne à laquelle je collabore et qu'on a donné des t-shirts à des gens ici, Tonto. Merci, Luc. Merci. Bonne saison. On vous invite à venir en faire dans une prochaine émission.
en 2 émissions différentes. Moi, je vais y aller. Je propose même de faire quelque chose avec un tirage pour qu'il y ait quelqu'un qui emmène 20 de ses amis dans une journée. Un gros merci. Alors, on regarde Spam. Oui. Samedi. Midi, dimanche 16h30. Et on fait une courte pause tout de suite après un scoop du jour et une chronique mode avec Isabelle.